Coucou, bonsoir tout le monde. Bravo pour le monstre de sortie sur le règne animal, j'ai adoré. Merci, après en soi c'était pas un truc de ouf, hein. C'était même un petit monstre de sortie parce que ça dure 5 minutes. Mais ouais, je crois que c'est ça, c'est 5 minutes. Mais non, franchement j'avais vraiment envie de le faire pour le règne animal parce que c'est un film qui mérite. Franchement c'est un film qui mérite. Alors j'ai vu hein, des gens en commentaires qui ont mis des commentaires de merde, genre il y en a un qui m'a fait délirer, c'est quelqu'un qui dit ouais, soi-disant le film est bon, tu mets même pas d'image du film. Bah, il vient un peu de sortir en fait, je l'ai pas déjà piraté, je suis pas. C'est. Enfin. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? J'imagine bien une série sur MDF. Ouais, pourquoi pas. Il y en a, ce ne sont pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise en commentaire. Ah oui, clairement. Parce que c'est pareil, hein, du coup, sur la vidéo que j'ai faite pour le soutien au réalisateur qui nous a approchés pour qu'on puisse comment dire, propager la bonne parole au sujet de sa cagnotte pour pouvoir financer son film. Il y en a qui ont mis des commentaires, mais ça démange de répondre quand même. Sans chercher à être insultant, mais juste à dire mec, sérieux, si ça te plaît pas, dégage. Ne regarde pas, ne. Enfin, on s'en branle, t'aimes pas ça, tu fais ce que tu veux. Et puis en plus, il y a des commentaires, j'aime pas ça, parce que ça nous met en porte-à-faux en fait. Genre un mec qui dit ouais, donnez de l'argent, on est bon qu'à ça quoi. Mais va te faire enculer, mec, on vous demande jamais une thune, sérieux. T'as pas honte de parler comme ça, espèce d'enfoiré? Ça me rend fou. Oui, Jordan, carrément. Celui-là m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il y en a un en commentaire, oui, qui a dit donc on paye pour financer le film et après, il faudra qu'on paye pour aller voir le film. Oui, alors du coup, dans une mesure un peu différente, c'est un peu ce qui se passe aussi avec tes impôts, en fait. Parce que du coup, par le biais de tes impôts, tu payes des trucs qui financent le cinéma et après, quand tu vas voir un film, du coup, tu payes. Enfin, c'est ouais. Et après. Non, puis c'est surtout qu'en plus, le mec dit ça. Mais toi, on t'a pas demandé de payer. Donc, tu payes pas. Et tu fais pas chier. C'est tout. En fait, ce qui me tue, c'est quand une personne, du coup, d'elle-même fait en sorte qu'elle ne soit pas concernée par la chose dont on parle, mais elle réagit comme si. J'ai jamais compris les gens qui font ça. C'est un petit peu comme les gens, quand vous leur exposez quelque chose qui vous est arrivé, les gens qui disent ah non, mais moi, ça m'arrive. Ah, moi, je fais ça, hein. Mec, ça t'arrive pas, tu vas pas nous faire chier, tu vas pas nous faire une pendule, on s'en fout. Je te parle de moi, ce qui m'est arrivé, et tu m'emmerdes. Les gens qui peuvent pas s'empêcher de se mettre en situation et dire ah non, moi je ferai pas ça. Et je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça, oui, en plus, c'est ça, Jordan. C'est que c'est un don, c'est pas une obligation. C'est pour ça que je l'ai dit en vidéo. J'ai dit on ne vous force à rien. Vous le faites si vous avez envie. Merde, on t'a pas mis le couteau sous la gorge, ouais, c'est ça en fait. Mais c'est des gens qui sont un petit peu en mal de, comment dire, je sais pas, de reconnaissance ou d'attention, surtout d'attention. C'est les gens qui attirent le dialogue sur eux en disant ouais, moi on me le ferait pas, ou moi on me dirait pas ça, ou. Je m'en bats les couilles. Ça tombe bien parce que je te l'ai pas dit, donc du coup. Sirofan qui dit je kiffe ton self-control. Non mais je décharge ici, parce que je fais comme tous les gens qui sont forts en gueule, si, qui sont forts en gueule quand il y a personne, c'est que du coup j'ai personne face à moi. Voilà, parce que moi j'ai horreur qu'on me coupe la parole. Parce que j'adore et j'aime écouter les autres dans un débat, mais après quand moi je parle et qu'on me coupe la parole, ça m'agace. Donc du coup la personne peut me couper la parole, c'est ça qui est super. Non, blague à part, comment je trouve l'idée d'un film pour monstre de film ou pour le monstre de l'été? Et ben en fait ce que je fais, c'est que je vais l'ouvrir là pour pas que vous voyez les dossiers cachés. Les dossiers MDF, après les dossiers Warren. Ah non, 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 je me dis, parce que là je suis sur mon drive en fait où il y a tous les dossiers, tous les textes et tout. Et je me dis, il faut pas que je vous montre certains trucs parce que ça peut vous spoiler déjà pour la suite. Et aussi ça peut vous spoiler pour d'autres projets, mais bon. Alors allez, je vous montre à partir de là. C'est bon, dans les favoris, il n'y a pas de site un petit peu. Non, ça va. Non mais le pire c'est qu'il faut vraiment que je surveille ça parce que des fois il y a des trucs tellement fous qui passent. Donc en fait. Ah ouais non putain faut que je montre que pour les monstres de l'été, pas pour les monstres de film. Parce que les monstres de film en fait j'ai défini toute l'année prochaine. Ah là vous vous faites spoiler de ouf si je fais ça. Scénario de vidéo. Monstres de l'été, on va faire ça. La saison 5. En fait ce que je fais,
c'est que je varie les monstres, simplement. Après, ceux-là par exemple, on a donc, tiens, au niveau des noms, c'est pas dans le bon ordre. Donc là, on a les vers géants, là, on a le requin, là, on a les serpents, là, on a les dinosaures, on a une baleine préhistorique, soi-disant. On a les castors allumés. Encore un requin, mais cette fois géant, avec une pieuvre géante. On a un extraterrestre. Non, c'est pas un extraterrestre, ouais, c'est un reptile marin, mais bon. Ouais, ça compte double un peu pour un dino. Abominable homme des neiges, et puis des insectes géants. Vraiment, voilà, j'essaye de varier les monstres. Après, pour les monstres de films, je le fais aussi par rapport aux films qui ont des bonus. Si j'ai des bonus, que en plus de ça, dans les Mad Movies, j'ai des informations, que dans mes bouquins, j'ai des informations, j'ai plein de trucs autour, je me dis, allez, on se lance. Et pareil, j'essaye. Quelqu'un sait comment on hack un drive? Eh oh, ça suffit. En soi, on connaît déjà les MDF de cette fin d'année. Non, non, mais moi j'ai tous les MDF de l'année prochaine. Quand il y a des films où j'ai pas d'informations, effectivement, j'ai mon Mister Web, Monsieur Sirofan, qui me donne des trucs. C'est pour ça que grâce à lui, il va y avoir un épisode sur arachnophobie dans pas longtemps. Mais sinon, voilà, je cherche vraiment les films où il y a des infos, les films où il y a des choses à raconter. Et puis aussi, maintenant, étant donné que j'ai le fil rouge de monstres de films, il faut aussi que les films servent l'intrigue. C'est important. C'est important à ce niveau-là. Donc faut jongler. Franchement, j'aurais envie de vous montrer, mais... Ou alors si, mais faut que j'en montre qu'un peu. Il faut pas que je vous montre l'année prochaine. Ça va en fait, par rapport à comment je les ai rangés. Le spoil, vous le verrez pas. En fait, ce que j'ai fait comme liste, c'est que du coup, il y a tout ça. Et ça, c'est des épisodes où en fait, j'ai commencé à collecter les infos parce que je les ai trouvées parfois par hasard. Ou alors parce que Siro m'a envoyé des infos comme ça, parce qu'il a dit tiens, j'ai trouvé ça, j'ai pensé à toi. Mais du coup, voilà, on a tout ça qui est prêt, un peu partout. Mais en fait, je sais pas quand est-ce que je vais les faire, j'ai rien de prévu. Il y en a certains, c'est juste une page blanche avec le titre et 3 infos dessus. Effectivement, ouais, voilà, hein, il y a quand même du lourd là, hein. Évolution, j'ai trop envie de le faire. Mais en fait, pour vous avouer les choses, Évolution, j'ai envie de faire un peu de fil rouge, hein, de l'intrigue de Monstres de Film. Pour vous donner une idée de ce que j'aimerais faire, il y a un moment dans Évolution où il y a un animal qui fout le bordel dans un centre commercial, par exemple. Fantôme contre fantôme, c'est pareil. Moi qui suis un fantôme et qui essaye d'aider Tétel à résoudre l'intrigue du film pour pouvoir faire en sorte que tout redevienne comme avant, je kifferais trop. Hellboy, moi qui deviens Hellboy, ça me ferait trop kiffer. Hurlement, je le fais par opportunisme parce que je l'ai fait pour le projet Z. Et du coup, bah, l'épisode est déjà plus ou moins écrit, en fait. Jurassic Park 3, évidemment, mais c'est... Alors ça, Jurassic Park 3, c'est parce que je suis tombé sur un article de journal, enfin pas de journal, mais d'une revue cinéma, qui en fait détaillait de ouf la prod, qui a été une catastrophe, mais vraiment une catastrophe de ouf. L'incroyable alligator, on l'a revu il y a pas longtemps, parce que je l'ai acheté en version Blu-ray 4K. C'est chez Carlotta Film. Et du coup, j'ai eu envie de le regarder parce que j'aime bien ce film-là. Men in Black, c'est pareil, c'est un truc hyper scénarisé. Men in Black, c'est un Little Ten, hein. Et je crois même que ça va être les Little 12, parce qu'il y en a deux, je suis obligé de les mettre dedans. Predator. Du coup, ouais, j'ai un peu spoilé des trucs. Là, c'est le premier Big Five qu'on va faire, Predator. Spécial Halloween, spécial vieux film, ça c'est pareil, c'est des trucs que je balade depuis un moment, mais j'arrive pas à me lancer parce qu'il faut regarder beaucoup de films, je ne sais pas comment amener ça. Je veux que ce soit des formats qui changent un peu, que ce soit pas calqué sur le format des monstres de films. Super 8 et The Faculty, c'est pareil. Bon, Super 8, ça va, j'ai pas vraiment envie de faire beaucoup de scénar autour. Mais The Faculty, peut-être un petit peu, ça me botterait. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Mais voilà, j'essaye. Après, dans les épisodes faits, on peut voir, hein, pour revenir sur la question qui a été posée, c'est vraiment que c'est varié. Si je veux dire, là, on a du dino, on a des extraterrestres, on a des gros lézards, on a de la momie, on a des extraterrestres encore, des loups-garous, des vers géants, extraterrestres encore. Enfin bon, c'est Kaiju, là, le 2. On a Croco, on a un slasher, pardon, des petites bêtes, des grosses bêtes, un requin, un serpent, une chimère, des insectes, pardon, Léviathan, le règne du feu, etc. Donc voilà, ça tient vraiment à tout ça, quoi. C'est que
C'est que je veux que ce soit varié d'un monstre à l'autre. Je ferai jamais, par exemple, plusieurs suites d'une même licence à la suite, en fait. Parce que je veux que ce soit varié et diversifié, quoi. Salutations Makai, pour tes vidéos, c'est seulement sur des films originaux, adaptations de livres, ou bien tu ratisses plus large via jeux vidéo. Non, 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 je cherche pas spécialement à faire des films qui sont des films originaux, ou alors que des trucs adaptés de livres. Non, non, c'est les monstres dans l'ensemble. Les monstres, c'est tout et n'importe quoi. Predator dans 3 ans, faut laisser le temps. Bah, Predator, vu ce que j'ai envie de faire, il faut qu'on soit bien préparé. Alors non, Hermo Sama, non, non. Là, ce que j'ai montré, c'est pas l'année qui arrive, hein. Non, non, l'année qui arrive, c'est des trucs en dessous. On n'y est pas du tout. Non, non, non. Ça, c'est les épisodes pour lesquels j'ai commencé à écrire, à réunir des infos. Mais j'ai rien, y a rien qui est prêt. Les épisodes de l'année prochaine, ils étaient en dessous, mais je les ai pas montrés. Vu que Predator est le premier Big Five que tu fais, ça veut dire que c'est celui que tu aimes le moins. Si tu veux, Takumi. J'ai pas besoin de dire ce que j'aime le plus ou le moins. Je les aime, c'est tout, point barre. Il manque encore les objets tueurs. Style Christine. Ouais, mais c'est compliqué, ça, les objets, parce que c'est pas des êtres vivants. Un monstre, ça doit être vivant. En parlant de monstres, celui du prochain Ghostbusters, ça a l'air d'avoir un design vraiment cool. La bande-annonce de Ghostbusters, je sais plus c'est quoi le nom. Franchement, ça m'a pas vraiment. Je sais pas, ça me laisse de froid en fait. Enfin, sans jeu de mots, du coup, c'est pas fait exprès. Enfin, ça me laisse de marbre en fait. Je me dis ouais. Mais. Le plus grand mystère, c'est que vous travaillez vraiment votre contenu et que des oiseaux en étant faisaient, excusez-moi du terme, les couillons sur internet, ont le million. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, hein, Fable. 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 C'est comme ça, hein. Malheureusement, moi je m'exprime pas trop sur ce sujet-là, parce que je vais pas mentir, c'est frustrant de voir des chaînes de merde comment dire, avec des millions d'abonnés, enfin pas des millions quand même, mais des centaines de milliers. Oh le chat, viens ma fille. Et qui font de la merde en fait, et qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Et que nous, du coup, on reste à 74, 75, on monte très difficilement, hein. L'année dernière, par mois, on avait en moyenne 1000 à 1500 abonnés. De 1500 gens qui s'abonnaient tous les mois. Là, depuis peut-être 5-6 mois, 300, 400. Ça ne monte plus. Et ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Le jeu de mots de ouf. J'ai pas fait expression, hein. Je suis formidable. Je suis bon sans même m'en rendre compte. Mais après, voilà, je serai jamais juge là-dessus parce que bah, les gens aiment ce qu'ils aiment et point barre. Et bah, ça fonctionne parce qu'il y a un public. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est pareil, hein. Là, c'est des vidéos de 30 à 40 minutes où t'as un mec qui parle de plein de choses, qui prend le temps, qui fait son frais des amis et tout, alors que les gens maintenant ils sont habitués à bouffer de l'image comme ça. Jordan, ouais, il y a Guillaume Cassard qui a sorti Théodore Rex, j'ai vu. Et justement, je lui ai mis un commentaire il a mis un cœur dessus. Je lui ai dit, putain, là, tu m'as ramené des souvenirs, mais alors. Parce que j'avais la cassette ça s'appelait T-Rex, du coup. Enfin, après, c'est Théodore Rex, ça a été peut-être rebaptisé. Enfin, en tout cas, T-Rex, ça voulait dire Théodore Rex. Mais moi, j'aimais bien ce film quand j'étais gosse. Il y avait une scène qui me faisait mourir de rire, c'est quand elle est dans le bar, où tu as. Alors, ça reprend un peu le truc de Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est qu'ils enquêtent sur le meurtre d'un dino. Et en gros, ils vont dans un bar où t'as une T-Rex qui chante et tout, machin, et tous les mecs sont là, enfin tous les dinos mecs sont là, genre, ah, elle est super. Et en fait, il y a Whoopi Goldberg qui est accoudé au bar, et ça a l'air d'être un espèce d'ankylosaure ou de Paul Acanthus ou je sais pas quoi. Et en fait, il est là, il est en train de manger les popcorn, puis il se tourne vers elle et puis il rote. Tu sais, je dis ça comme un abruti de gosse que je suis. Mais ça me faisait rire. Non mais c'est nul à chier, hein. Franchement, le film est kitsch de ouf, vraiment. Mais cela dit, c'était quand même pas mal foutu, hein. Les animatroniques, c'était quand même pas mal. Ah, alors Thibaut, tu as mis tout à fait le doigt dessus. Du coup, vu la qualité des vidéos qui évoluent à chaque fois, ça veut dire que dans quelques années, on va voir Flo en xénomorphe face à Tétel en replay quand tu feras un MDF sur Alien. Alors, non. Mais ce sera pas moi le xénomorphe. Mais il y aura effectivement un xénomorphe. Voilà, voilà. Salut Fauchois. Oui, j'ai vu que Jurassic World ressort une série. Oui, oui, je l'ai partagé. J'ai partagé la bande-annonce sur les réseaux parce que
J'ai mis, ça y est, c'est reparti. Tenchio, est-ce qu'on reverra Nino Arial car il est déjà apparu sur vos vidéos? Non, pas du tout. Nino et moi, on a fait les cours Florent en 2014. On est resté en contact pendant 1 an ou 2. Il est venu manger à la maison, je crois, et sans dire de conneries, ça devait être en 2017. Je lui ai envoyé quelques messages dans les mois, années qu'on suivit. Concrètement, ça fait 3-4 ans que c'est silence radio. J'ai pas de nouvelles de sa part et moi j'en prends plus en fait parce que manifestement ça va que dans un sens. Après, je suis un peu comme ça pour tout, c'est que j'en veux pas à Nino de m'avoir oublié. Parce que, alors après, voilà, je connais pas Nino extrêmement personnellement, mais quand même je l'ai côtoyé pendant quelques temps. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait mener sa barque. Malheureusement, je pense que c'est quelqu'un qui du coup ne s'entoure pas des gens qui ne lui apportent pas quelque chose. Bon, ça fait un petit peu genre, je dis du mal en fait en parlant comme ça, mais je vois pas comment je peux le dire autrement. Donc je pense pas qu'il prendra du temps pour ça. Et puis dans l'idée, je me dis que bon, si au final on lui apporte rien, bah je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait le faire revenir quoi. C'est parti pour Léviathan. J'en profite, si vous n'avez pas vu ça sur les réseaux, Siro a créé sa chaîne. Voilà, les souvenirs de Sirofan. Allez dessus. Allez dessus, il y a une vidéo, mais franchement, pour un début, c'est génial, vraiment. Et je dis pas ça parce qu'il est là et tout. Mais franchement, c'est super. Moi, plusieurs fois, j'ai eu le sourire, la banane, parce que du coup, là, il évoque les dimanches de son enfance. Et bah, même si on a une certaine différence d'âge, pas tellement, mais quand même, ça m'a rappelé mes dimanches à moi aussi, en fait. Donc, franchement, c'est super. Le contenu est cool, il y a un bon montage, il y a une bonne image, bon son et tout. C'est super agréable. Honnêtement, allez sur sa chaîne. Il y a que 27 abonnés pour l'instant, j'en veux plus. Par contre, dis donc, mon cochon est 111 vues pour une première vidéo. C'est vachement bien. Et Carnosaur, au bout d'un mois, 20 vues, hein, à l'époque. Ouais, bon, bah, allez pas tout de suite sur sa chaîne. Pour l'instant, on est sur le live. Je me rends compte de ça que maintenant, mais... En fait, ce mec-là, il a des airs de ressemblance de plein de gens. Il ressemble à Super Mario, il ressemble un peu à Ron Jeremy, et j'ai j'ai un petit peu honte de dire ça. Si vous connaissez pas, n'allez pas voir, d'accord? C'est un acteur d'une certaine catégorie de films. C'est un mélange terrible, avec ce tache mou de fou là. Cobra, Ouais, Pablo Escobar aussi. Ah, Ron Jeremy, on est d'accord aussi. aussi. Les étoiles. Et ça fait venir les martiens. Sortez. J'ai toujours aimé faire ce sortez que disait Louis de Funès. À chaque fois. Sortez! Alors, le truc, c'est que ce qui me tue, c'est que depuis Copy Comic, les gens sont toujours à l'affût de ceux qui plagient les autres. Ce sketch-là, il m'est venu comme ça parce que je me suis dit, il faut que je trouve un film où le scénar est tellement débile à dire qu'au final, c'est pas pire que celui que j'ai évoqué. Ouais, c'est une référence à la soupe aux choux. Et en fait, je crois reconnaître un acteur qui aime élargir le cercle de ses amis. Effectivement. Mais en fait, il y a quelqu'un en commentaire par rapport à ce sketch qui m'a dit ouais, c'est une copie d'un sketch du spectacle de Fabrice Eboué. Ah bon? Alors, faut savoir une chose, c'est que Fabrice Eboué, alors j'ai entrevu, parce que c'était sous forme de plein de shorts, son dernier spectacle à Fabrice Eboué, qui pour le coup m'a fait rire. Mais Fabrice Eboué, jusque-là, c'est un mec qui m'a jamais fait rire. C'est un mec qui m'a jamais fait marrer, en fait. C'est un mec qui faisait souvent des clashs sur les... Enfin, pas des clashs, mais... qui vannait sur les plateaux télé, qui jouait les snipers et tout. Je le trouvais pas intéressant, pas amusant. Mais en fait, non, oui, au final, là, j'ai vu son dernier spectacle, et franchement, ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait marrer. Mais à l'époque, j'ai pas vu, je connaissais pas. C'est une vidéo qui a 3 ans, putain. Et le mec, il me dit, ouais, c'est un plagiat. J'ai rien plagié du tout, tu m'emmerdes. Et en fait, vraiment, je reste persuadé que plusieurs personnes peuvent avoir la même idée. Et bah, forcément, à partir du moment où quelqu'un en a fait un succès, bah, on dit que t'as copié. Mais non, des fois, c'est une idée qui vient comme ça. Bon, il y en a qui copient vraiment. Mais là, dans ce cas-là, c'était absolument pas une copie. Je fais le montage avec Premiere Pro.
Premiere Pro est casse-couille avec les films en format, c'est quoi, c'est MKV ou un truc comme ça. Du coup, je suis obligé avec un logiciel qui change le format des vidéos, de le passer en MP4. Le problème, c'est que sur certains films, c'est très rare, mais Léviathan en fait partie, ça fait cette espèce d'effet chelou que vous voyez là, Qui veut s'accoupler avec tout ce qu'il y a où en fait les le pixels, là ici les pixels, on voit il y a des pixels plus foncés que d'autres, et puis d'un coup ça se met à sauter, et là ça se voit aussi sur le visage de Peter Weller. Et en fait ça fait que le film était quasiment inutilisable. Il a fallu que je pique des images sur YouTube. Sur YouTube, quand vous cherchez des images d'un film, vous pouvez aller sur ces movie clips. Et en fait, sur movie clip, ils mettent toujours plein de films, plein de passages, mais en fait, ils les mettent en plusieurs parties. Ça, c'est ce qui est bien. Par exemple, là, vous allez avoir Nightmare on Elm Street. Et ben, pour le premier film, vous allez avoir 8 clips, par exemple, du premier. Après, vous allez avoir les autres, etc. Donc, j'ai piqué ça. Et puis, bah, je me suis démerdé comme j'ai pu, parce que c'était un peu relou. Mais des fois, vraiment, quand le matériel fait chier, c'est un peu emmerdant.